Bienvenue au Toronnet, donc ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle. Quand dit ancienne abbaye, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de moine ici depuis la Révolution française. Classée sur la première liste des monuments historiques établie en 1840 par Prosper Mérimée. On connaît souvent mieux comme grand écrivain que premier inspecteur des monuments. En tout cas, ça a permis de sauvegarder et restaurer à partir du milieu du XIXe siècle un très très bel ensemble de bâtiments. Alors pour l'essentiel de la restauration, ce sont toutes les toitures de tuiles qui ont été refaites. Pratiquement tout le dallage à l'intérieur, vous verrez, a été reconstitué, d'après les vieux morceaux retrouvés sur place. Par contre, au niveau du bâti, donc en termes de murs, voûtes, colonnes, chapiteaux, très peu de choses ont été reconstituées par rapport à l'ensemble. Parce que l'État confisque les biens de l'Église et met tout dehors. Et puis après, tout a été revendu. Ça a servi de maison d'habitation, écurie, entrepôt, etc. Donc l'État récupère une abbaye en mauvais état, mais dont les murs sont là. Alors l'église est limite, on avait même pensé la détruire à l'époque. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Les premiers gros travaux de restauration ont vraiment porté sur l'église à partir du milieu du XIXe siècle, donc avec l'initiative de Mérimée. On a 150 ans de gros travaux, à peu près. Ici, la belle pièce de bois, un pressoir à vin du XVIe siècle, qui comportait une vis en bois, comme ici, a été reconstitué. Par contre, les cuves à vin, ça s'était rajouté au XVIIe, XVIIIe siècle. Cuve à huile là-bas et cuve à vin ici. Avec les fouloirs en hauteur où l'on foulait le raisin au pied. Ce sont des cuves à trous qui communiquent directement avec deux grandes cuves de décantation derrière le mur de fond. Au moment de l'apogée cistercienne en Europe, fin XIIIe, à la tournure d'une véritable multinationale, donc avec plus d'1 millier de fondations de Scandinavie jusqu'au Portugal, d'Irlande jusqu'en Pologne, d'immenses domaines agricoles. Et les paysages européens que nous connaissons aujourd'hui ont été largement dessinés par les cisterciens. Qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un baptistère, comme on peut voir dans certaines églises avec le pavillon. Imaginez, lorsque les 20 robinets sont grands ouverts et le bassin plein, avec cette coupole qui agit comme une énorme cloche, il y a un très joli effet de résonance qui s'installe dans l'espace du monde. Ce qui met forcément la puce à l'oreille. Quand on connaît le parti pris architectural cistercien par excellence, parti pris de oui, plutôt que celui de la vue. Il est vraiment question de faire un grand ménage dans le champ visuel pour mieux mettre en valeur le champ sonore. Voilà. Complètement pris par le son de l'eau. Voilà. Vous voyez, juste quelques gouttes déjà, c'est déjà très puissant. Ça attire l'oreille. Oui, oui. Et c'est ce type d'endroit que les cisterciens adorent investir. Le fond de vallon isolé, la cuvette bien humide, voire bien marécageuse.